La commission Galland a bousculé les plans de remaniement de François Legault, mais est-ce que ça justifie de laisser notre système parlementaire sur pause un peu plus longtemps? Avec Victor Enriquez, Jean-Michel Dufault, Jacinthe Evarel et Alain Rayas, c'est parti pour 30 minutes de débat. Brasser les cartes, redonner un nouveau souffle, avoir besoin de sang neuf, hein? Autant d'expressions qui évoquent le changement et qu'on entend souvent lorsqu'on parle d'un remaniement ministériel. J'ai effectivement décidé, il y a quelques semaines, de faire un remaniement. J'ai commencé à en parler avec des personnes, donc j'aimais mieux vous l'annoncer moi-même. Ça, c'était le 27 juin dernier. Le premier ministre annonçait son intention de procéder à un remaniement. On est plus de 2 mois plus tard, hein? Donc cette annonce, on ignore toujours qui fera partie de son nouveau cabinet. M. Legault va finalement faire part de ses choix ce mercredi. Mais avec tous ces délais, il n'y a pas eu d'autre choix que de repousser la rentrée parlementaire qui devait avoir lieu le 16 septembre. Bon mardi matin, chers collègues. Bonne rentrée parlementaire à l'ensemble des collègues. Il faudra attendre 2 semaines de plus avant que les parlementaires se souhaitent une bonne rentrée. Le bureau du premier ministre a fait savoir la semaine dernière que la session parlementaire était prorogée jusqu'au 30 septembre. Une décision justifiée par un remaniement ministériel imminent. Soyez patients, là. Vous devriez voir ça très prochainement. L'équipe de François Legault souhaite ainsi permettre aux nouveaux ministres de prendre connaissance de leur dossier. Un changement au calendrier qui ne plaît toutefois pas aux oppositions. Il ne faut pas juste penser que c'est 2 semaines. C'est encore une fois une manœuvre pour ne pas se présenter devant les Québécois pour répondre aux questions difficiles. Le premier ministre ne doit pas se cacher, il doit ouvrir le Parlement. Nous, on trouve ça totalement inacceptable de proroger le Parlement. Le Parti québécois reproche au premier ministre d'avoir trop attendu pour remanier son Conseil des ministres. Tel la cigale, se sont amusés durant l'été. Et là, quand vient le temps de commencer, quand les classes reprennent, il n'est pas prêt puis il retarde toute l'école. Alors, c'est ça, François Legault. Il retarde, mais son heure de vérité approche. Selon un nouveau sondage Palace Data pour Québec 125, si des élections avaient lieu ces jours-ci, la CAQ ne récolterait que 11 % des votes, soit loin derrière le Parti québécois et le Parti libéral, et même moins de votes que le Parti conservateur. La pente commence à être plus que dure à remonter. Ça commence à être une abysse dans laquelle la CAQ se trouve. Il ne reste qu'à voir si le remaniement ministériel et la prorogation du Parlement vont permettre au parti de François Legault de regagner le cœur d'une partie des Québécois. Je veux prendre le temps là, d'ajuster notre plan, nos priorités. C'est pas simple de changer les choses, mais j'en prends acte. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre retarder la rentrée parlementaire à Québec? Êtes-vous d'accord, en fait, avec cette décision de François Legault? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour. C'est tout à fait son droit d'utiliser quelque chose qui existe dans le système parlementaire. Maintenant, il y a une chose. Il y a un prix à payer lorsqu'on fait ces gestes-là et ce sera à la population de décider ce qu'il en fait. Alors, c'est pas sans risque. C'est pas sans risque, exactement. Quels sont les risques? Jean-Michel? Bien, Victor l'a dit, c'est légal. Je veux dire, il a le droit de faire ça. Et on ne parle que de 14 jours. 14 jours. C'est 2 semaines, ça va vite. Alors, c'est pas assez long pour déranger. Non, pour faire un drame. OK, de ce côté-ci, Jacinthe. Je vais changer ma phrase d'amorce à la lumière de ce qu'ils ont dit. Non, je suis contre. Et c'est légal et je serais dans mon droit en ce moment de roter ou de péter. Mais il reste que ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Je suis content. Ça compte ta première idée. C'est un manque de respect. C'est pas parce que c'est légal et parce qu'on a le droit. Alors, manque de respect. On va aller là-dessus. Ah, l'image est forte. Moi, je vais ça frapper, hein? Je suis clairement contre, puis c'est pas vrai que ça fait 2 semaines. Tantôt, tu as dit en intro, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il a dit, puis quand ils vont rentrer en chambre, ça va faire 3 mois. Ils sont là pour gouverner, il y a des enjeux, il y a des responsabilités, il est temps qu'ils se mettent à l'action. On se calme, on commence pas le débat tout de suite. Alors, vous aurez compris, bien sûr, comme à chaque jour, il y a ce côté pour, il y a ce côté contre. Vous êtes de quel côté? On va aller voir comment ça se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, les internautes qui répondent à la question depuis 17 h. Eh bien, avant l'émission, 24 % des internautes étaient pour l'idée de retarder la rentrée parlementaire, alors que 76 % des répondants sont contre cette initiative de François Legault. Vous n'avez pas encore répondu à la question, vous le faites en balayant le code QR qui apparaît au cours de l'émission ou sur nouveau.info. Vous répondez à la question, vous commentez également et je vous rappelle que vous avez une deuxième question
à répondre. On vous demande, en fait, de nous dire quel débatteur a les meilleurs arguments. Ce soir, c'est une petite nouveauté, ça, Jean-Michel, de cette saison. Je vous rappelle, vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. Mon petit doigt me dit que ça va sonner au moins une fois ce soir. J'ai l'impression, c'est certain. Une fois, non, plus que... Hey, on va commencer avec vous parce qu'on part de 24 de votre côté. Alors, l'aspect légal, parce que ça a été votre première réaction, c'est légal, alors il y a le droit de le faire. Mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est respectueux de la population de faire ça? Mais c'est le privilège parlementaire. Hein? On a un gouvernement qui a été démocratiquement élu en 2022, puis pas juste un peu. Là, on parle de 90 députés, a été élu très fort. Là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'il a le contrôle de son agenda. Et ça reste que dans un gouvernement, on parle beaucoup du remaniement ministériel, mais la réalité, c'est que c'est son privilège aussi de vouloir changer l'agenda parlementaire, l'agenda législatif. Et pour le faire, la prorogation est un outil. Donc, qu'il se serve de cet outil-là, c'est tout à fait son droit. Maintenant, est-ce que de se servir de cet outil-là va avoir des conséquences, par exemple, sur les chiffres qu'on voit dans son sondage? C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a toujours un risque parce qu'il sera jugé par les gens sur l'ensemble de son action. Maintenant, est-ce qu'on doit être outré de ça? C'est une prorogation passant de 2 semaines. C'est pas vrai que c'est 3 mois, là, parce que le Parlement siégeait le 16 septembre. On va revenir le 30 septembre. C'est 10 jours. Ça fait 3 mois qu'il y avait pour se préparer pour la rentrée. Peu importe, c'est son privilège. Ça reste que c'est 2 semaines, c'est 10 jours qui ont été décalés. De toute façon, on s'entend, les gens ne peuvent pas être en attention. Je veux juste me permettre de réagir sur quelque chose. Tu dis que c'est son privilège, puis il avait le droit de le faire, puis que ça ne changera pas grand-chose 2 semaines. Mais oui, ça change quelque chose, parce que ça fait déjà plus de 2 mois et demi que les ministres et leur appareil ne font plus rien parce qu'ils sont en attente de savoir s'ils vont rester là. Puis pendant ce temps-là, les problématiques sur le terrain, ils continuent. Les enjeux continuent. Puis les citoyens là, payent assez cher cette démocratie-là qui s'attendent à ce que ces gens-là soient au travail. C'est faux de faire croire aux gens que quand le Parlement ne siège pas, le gouvernement n'avance pas. Non, attends, on est d'accord. Ça fait 3 mois qu'on attend. La réalité, c'est que oui, il y a une erreur, ça a été... Bon. On est d'accord là-dessus, mais dans ce cas-ci, c'est pas quand le Parlement ne siège pas qu'ils ne travaillent pas. C'est que présentement, ils sont dans l'ambiguïté. Ils ne savent pas s'ils vont rester ministres. Ils ne veulent pas prendre d'engagement parce que tout peut basculer. Alors, juste pour faire une distinction. Donc, entre une pause estivale normale et une pause quand on sait qu'il va y avoir un remaniement, ce que tu nous dis, Alain, c'est très différent. C'est que c'est différent, le travail est différent. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non, moi, ce que je dis, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui sont priorisés différemment, mais il y a quand même des choses qui sont arrivées. Christine Fréchette a agi récemment sur le dossier Nordvolt, par exemple. On a des actions au gouvernement. Geneviève Guilbeault a fait des annonces jusqu'à très récemment. C'est pas vrai que le gouvernement est complètement stallé. Je veux dire, oui, il y a des ministères où est-ce qu'il y a des machines qui peuvent se dire on va attendre de voir si on a encore le même boss. Mais la réalité, c'est que le gouvernement continue à fonctionner. C'est pas on n'a pas arrêté de fonctionner depuis le mois de juin. Est-ce que c'était bon, par exemple, d'annoncer le remaniement? C'était probablement une erreur. Un premier ministre, c'est une fonction de grand prestige. C'est un privilège de grand prestige et avec ça vient des grandes responsabilités, dont la responsabilité de faire avancer les travaux à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas vrai que les travaux à l'Assemblée nationale, c'est secondaire. C'est les fonctions législatives du gouvernement. C'est là où on étudie les projets de loi. C'est là où on propose des amendements aux projets de loi. C'est là où on progresse dans les travaux qui ont un impact sur le quotidien des Québécois. Alors, de proroger de 2 semaines, quand on sait depuis le mois de juin qu'on va changer nos ministres, c'est irresponsable et c'est manquer à son devoir de premier ministre, à ses responsabilités envers les citoyens et envers les 125 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier, ce ne sont pas que les ministres qui sont concernés, c'est aussi les 125 députés. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses du fait que M. Legault a parlé de ça il y a déjà plus de 2 mois? Est-ce qu'il aurait dû tout de suite faire son remaniement? Probablement. Puis c'est vrai qu'il a l'air d'acheter du temps. Puis tout ça, je suis d'accord. Mais il le fait dans les règles de l'art. Il le fait dans les règles du jeu. Et il ne faut pas oublier que, justement, il repousse ce remaniement ministériel. Il a besoin de temps. Et il sort d'une commission Galland qui a quand même écorché tout le monde. Il a besoin de regrouper dans la chambre des joueurs, de se parler entre eux et de faire la meilleure équipe possible pour l'automne. Mais justement, on ne parle que de 2 semaines. Je pense que là, tout le monde est bien outré. S'ils reviennent en force dans 2 semaines, au lieu de revenir tout de suite en force, pour moi, c'est pas un problème. Parlons-en de la commission Galland. Les témoignages doivent se poursuivre jusqu'au 19 septembre prochain. Qu'est-ce que le gouvernement Legault vient de faire? Il vient de se soustraire à l'obligation d'être face
aux médias, à l'Assemblée nationale, de façon quotidienne. Répondre aux questions d'ici aux à la partis fin de d'opposition. tous les... Oui, et répondre aux partis d'opposition. Mais d'ici la fin des témoignages à la Ils commission vont le faire Galland, après. Ils vont le faire après. il va y avoir eu 2 semaines de répit. Oh, mon Dieu, quel break incroyable. Ouais, ouais. Ça va tout changer. La réalité, c'est qu'ils vont continuer à se mettre de la pression, et avec raison d'ailleurs. À un moment donné, là, on est dans la stratégie, hein, et c'est un outil dont le premier ministre s'est servi. Est-ce qu'il aurait dû annoncer le remaniement? Moi, quand il a annoncé son remaniement au mois de juin, j'ai vraiment fait comme, OK, ça marche pas comme stratégie, parce que tu viens de créer une période beaucoup trop longue. Cette prorogation, elle ne permet pas juste de gagner du temps, elle permet surtout de mettre un espèce de reset sur l'agenda parlementaire, l'agenda législatif. Okay. Et c'est important. Il y a des projets de loi qu'on veut voir tomber, qu'on ne reverra pas au retour. On pourra en parler après, mais ça, c'est essentiel. Oui, parce que la mécanique, on va en parler un petit peu après la pause, mais parlons de la durée. C'était... Corrige-moi si je me trompe, mais tant sur la scène fédérale que provinciale, normalement, on a eu droit à des remaniements surprises. On l'apprenait le matin qu'il allait y avoir un mini-remaniement en après-midi, des fois quelques jours d'avance, mais des mois d'avance. Ben, moi, je pense que c'est une première, là, puis tout le monde l'a reconnu, là, que c'était une erreur stratégique. François Legault, je pense qu'il voulait garder tout le monde sur le qui-vive parce que ça allait pas bien pour lui. Puis là, aujourd'hui, il paye. Et à cause de ça, il est obligé de repousser la rentrée parlementaire. Puis cette raison-là est strictement due au fait qu'il a témoigné à sa clique ou à la commission Galland, qui fait en sorte que ça a repoussé tout le processus, parce qu'au départ, il faut dire que ça fait déjà près d'un mois que ça donc, tu es en train de dire qu'il y avait une raison. Donc, tu es en train de dire que c'est légitime. Une mauvaise mais c'est légitime quand même. Une mauvaise raison. Mais il y avait une raison au moins. Il faut se rappeler que les rumeurs étaient déjà existantes au mois de juin, qu'il y avait une stratégie par laquelle on parlait même à l'époque d'élections anticipées peut-être. Alors, il y avait déjà cette rumeur qu'il allait avoir du jeu avec l'agenda parlementaire. On a trouvé une autre façon de le faire, mais ce jeu-là a été annoncé d'avance. On s'arrête là, on va aller à la pause là-dessus. Au retour, je veux qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça implique, une prorogation. Donc, en termes de fin des travaux ou pause des travaux, tu vas nous expliquer ça. Victor, également Alain, je vous rappelle que notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre la décision de François Legault de retarder la rentrée parlementaire à Québec? Allez voter, commentez, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre retarder la rentrée parlementaire à Québec comme l'a décidé François Legault? Et vous avez jusqu'à la fin de l'émission, je vous le rappelle, pour répondre à la question. Commentez également sur X par courriel ou sur Blue Sky. Et n'oubliez pas de nous dire également quel débatteur vous trouvez qui a les meilleurs arguments ce soir dans ce débat. Alors, rapidement, quand on proroge l'Assemblée nationale, un Parlement, qu'est-ce qui se passe du côté de Québec concrètement? On efface le tableau. Donc, tous les projets de loi qui sont en cours d'analyse, tous les travaux qui ont été faits, on prend le tableau, on l'efface. Le gouvernement doit redéposer ces projets de loi. Quand il redépose, par exemple, à Québec, il peut y avoir des raccourcis sur les consultations. Elles peuvent être ramenées à leur plus simple expression. Mais s'il y a déjà eu des consultations? On doit redéposer. À ce moment-là, on peut redéposer le projet de loi sans consultation particulière, mais il y a un processus quand même, il faut redéposer. Ce que ça permet au gouvernement, c'est que, par exemple, un projet de loi comme celui des médecins pourrait être réécrit et redéposé. Projet de loi, par exemple, sur la forêt pourrait tout simplement être abandonné, sur lequel le gouvernement n'était pas très populaire. Donc, il y a des projets de loi qui vont disparaître et ça permettra d'en mettre d'autres en priorité, dont celui, par exemple, sur la laïcité et les prières dans les rues, qui risquent d'être parmi les premiers qu'on va déposer dans une nouvelle législature. Exactement. Ils vont tomber. Là-dedans, ils vont tomber. Puis on va peut-être en revoir certains vont peut-être... tu sais, si on pense à projet de loi sur la laïcité... ça risque de revenir. Ça va revenir. Régime forestier, peut-être pas. Peut-être pas, qu'est-ce que tu ça nous dépend. dis? Je regarde vite. La responsabilité des médecins, c'est un dossier qui va revenir. C'est le premier qui va revenir, mais peut-être pas écrit de la même façon non plus. Pour être bonifié, en quelque sorte. On pourrait changer une coupe de virgule aussi. Du côté d'Ottawa, ça se passe de façon un peu différente. On efface vraiment tout. Vraiment tout, et on recommence depuis le tout début. Ça veut dire qu'on repart à 3 lectures à la Chambre des communes. Donc, ça veut dire le premier vote, le deuxième vote qui s'en va en comité. Après ça, ça revient à la Chambre des communes. Puis après ça, on bascule au Sénat pour les 3 autres lectures. Donc, contrairement à ce qui se passe à Québec, c'est que s'il y a eu des consultations, à Ottawa, c'est comme s'il n'y en avait pas eu. On recommence de A à Z. Mais au bout de la ligne, ça rallonge les processus. Même s'il y a moins de consultations, on perd du temps. Il reste seulement 1 an avant la prochaine élection. Fait que François Legault s'est enlevé une opportunité
de régler des problèmes plus rapidement, des enjeux importants pour les citoyens et citoyennes. Tu as l'impression que ça profite davantage au gouvernement, mais est-ce que ça profite également aux oppositions? Avant la pause, tu nous parlais du fait que là, il y a la commission Galland qui se poursuit, mais pendant ce temps-là, les oppositions, on peut penser qu'ils préparent leurs questions pour talonner le gouvernement. Oui, mais les oppositions ont eu aussi tout l'été pour préparer leurs questions. Alors oui, ça leur donne un peu plus de temps, mais les oppositions étaient prêtes. Et moi, j'aimerais rappeler là, que nos élèves du primaire et du secondaire vont à l'école 180 jours par an. 180 jours dans le calendrier scolaire. Les députés à la Chambre des communes à Ottawa, ils siègent en moyenne 135 jours par année. Ça, c'est à Ottawa? Ça, c'est à Ottawa. À Québec, on est à entre 100 et 110 jours par année. Alors, quand on enlève des jours de siège à l'Assemblée nationale, là, on les enlève à un calendrier qui est déjà très généreux. Mais ils travaillent le reste du temps, ils font rien. Ils travaillent énormément le reste du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font rien. Mais c'est un travail législatif qui est essentiel. C'est un travail législatif qui est essentiel. Du travail, c'est important. Mais justement, si on compare avec des étudiants dont le seul travail est d'aller à l'école, ben, je m'excuse, mais c'est de minimiser le travail des députés que de dire ça. Le travail en circonscription est tout aussi important. Les périodes estivales ou les périodes où l'Assemblée ne siège pas, les députés sont sur le terrain, sont actifs, sont en train de régler les problèmes. À un moment donné, il faut faire attention non plus à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est correct qu'on se plaigne de cette situation-là, mais je reviens, il a le droit de le faire. Maintenant, il y aura des conséquences. On a vu le sondage d'aujourd'hui. Les Québécois sont outrés de ce gouvernement-là. Et là, le PM prend un risque parce qu'il se dit, les gens vont oublier. Mais en même temps, il faut que ça marche. Alors, ce 2 semaines-là va surtout permettre de resetter la stratégie. Alain, est-ce que les journées des députés sont quand même... est-ce que les journées des députés sont plus exigeantes quand on siège au Parlement ou versus le travail en circonscription? La question est très pertinente. Je dirais qu'elles sont différentes. Mais c'est vrai qu'un député, qu'il soit un ou l'autre, il va travailler la majorité du temps. Moi, je veux juste dire une chose. Contrairement aux élèves, je vais rajouter quelque chose. C'est que les élèves, quand il manque une journée d'école à cause d'une tempête, ils la reprennent. Les députés ne peuvent pas la reprendre. C'est une journée perdue législative, puis ça, c'est important. Alors, on vient de perdre quoi? 6-8 jours à peu près. Mais je pense que c'est un bon exercice pour la démocratie parce que si les gens sont si outrés que ça, ben j'espère qu'ils vont regarder la rentrée parlementaire, qu'ils vont écouter, qu'ils vont lire. Est-ce que tu penses que ça pourrait augmenter l'intérêt de la population? Moi, je pense que oui. Et là, tout le monde va être plus surveillé à la fin septembre. Et c'est peut-être pas une bonne stratégie au final. C'est peut-être pas une bonne stratégie au final de la CAQ. Mais là, les gens le savent que c'est la fin septembre et non à la mi-septembre. Puis sinon, avant, on n'était pas tous savaient que c'était à la mi-septembre. C'est peut-être une bonne chose au final pour l'appareil démocratique. Ça fait de la publicité pour le travail parlementaire. Je vais rajouter quelque chose. Quand on parle avec des gens qui suivent l'actualité politique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement, s'il y a un constat qu'on fait, c'est que quand des politiciens, puis c'est souvent les gouvernements, utilisent des règles de fonctionnement, et tu dis oui, légal, mais jouent un peu avec le système pour des intérêts personnels qui les avantagent, en général, la population les fait payer. Donc, dans toutes les situations. En général, sauf dans le cas de la prorogation de Justin Trudeau récemment, sauf dans le cas de la prorogation de Stephen Harper en 2007, il y a de nombreux exemples où la population ne leur fait pas payer, justement, parce que la réalité, c'est que nous, ça nous intéresse. Mais monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde, qu'est-ce qu'ils veulent? Un gouvernement qui fonctionne. La plupart du temps, ils ne suivent pas les travaux de l'Assemblée. Même les gens intéressés, je veux dire, moi, je suis les travaux à peu près à tous les jours, et quand j'en parle aux gens, ils ne savent pas ce qui se passe à l'Assemblée. Donc, la réalité, c'est que les gens vont probablement ne pas s'en rappeler. C'est pour ça, d'ailleurs, que le premier ministre prend ce risque-là. Ah, OK. Donc, le premier ministre prend les gens pour des non-instruits. Il prend le risque parce qu'il a le droit de proroger le Parlement. Mais à un moment donné, c'est ça la démocratie. Que la population ne soit pas sur le fait que pour la population, ça ne changera rien. Oui, il compte sur le fait qu'il pense faire des changements qui vont mieux passer au sein de la population, on peut penser. OK, commentaire de Louis-Philippe pour aller à la pause. Il dit qu'il est pour notre question ce soir. Moins l'Assemblée nationale siège, mieux les Québécois se portent. Chaque session écourtée limite la production de lois improvisées et de réglementation superficielle. En ce sens, retarder la rentrée parlementaire devient presque un geste de saine gouvernance. C'est le commentaire. C'est le cynisme à son meilleur. Les règlements passent quand même. D'autres commentaires au retour. On s'arrête quelques minutes.
On est de retour au débatteur pour ou contre retarder la rentrée parlementaire à Québec. Eh bien, on va lire quelques commentaires, oui, là-dessus. C'est parce que, juste avant des commentaires, là, ça va être la 5e prorogation depuis le début des années 2000. Il y en a une en 2001, 2006 sous Jean Charest, 2011 Jean Charest, 2021 sous François Legault. Je voulais juste... Oui, c'est rare, mais ça arrive quand même. À peu près aux 5 ans. C'est un outil. OK. Commentaire de Jean-François. Il est contre. François Legault achète du temps pour sauver son gouvernement. Il n'agit pas dans le meilleur intérêt de la population. Harold nous dit qu'il est pour. Le premier ministre a le droit de retarder la session, mais comme le disait le ministre Carman sur la légalisation du cannabis, c'est légal, mais c'est pas banal. J'adore. Et Sylvie nous dit qu'elle est contre. Je pense que ça va rendre les gens plus cyniques face aux politiciens. Est-ce que vous pensez ça aussi? Oui. Totalement. Peut-être. Ça fait juste en rajouter une couche de plus. Puis moi, je trouve que c'est dans notre ère actuellement, c'est aussi la responsabilité du gouvernement d'éviter, du mieux qu'il peut, toutes les astuces comme ça pour donner une chance à notre démocratie, à la confiance des gens. Ça fait partie de la démocratie. C'est ça qui est le plus difficile là-dedans, c'est que ça fait partie de la démocratie. Le bâillon, le couper les règles, les périodes de questions, tout ça fait partie de ce qu'on appelle une joute parlementaire. Ce sont des outils dont on sert. Mais ce n'est pas la seule base de la démocratie. Tu joues au hockey dans le livre de règlement. Ça reste comme mercredi. Il y a des gens qui font se faire donner de nouveaux mandats costauds dans certains cas. Quand même leur donner le temps de se préparer, justement. Ces 2 semaines-là, ça va être très utile. Moi, c'est ce que je trouve, exactement. S'il y a un remaniement ministériel, il faut au moins qu'ils aient le temps de prendre leur dossier puis d'être prêt à répondre aux questions. Il y avait juste à le faire il y a 2 mois. Il aurait eu le temps de se préparer pendant toute l'été. Mais est-ce que le remaniement aurait été le même avec ce qu'on a entendu à la commission Galland? Voilà, mais la réalité, c'est qu'il fait le remaniement au mois de septembre parce qu'au mois d'août, personne ne s'en serait préoccupé, personne n'aurait parlé de ça. Et il fait une prorogation parce qu'une prorogation, ça va avec un extra dont on n'a pas parlé. C'est un discours au Parlement qu'on appelle un discours inaugural. Donc, le premier ministre va avoir un discours d'1 heure où il va pouvoir expliquer c'est quoi son plan pour la prochaine année. Cette tribune-là fait aussi partie des privilèges dont se sont servis les premiers ministres depuis les années 2000. Il y a 3 semaines, 1 mois aussi. Mais il y a 3 semaines, 1 mois, il n'y avait pas de Parlement, donc tu n'aurais pas eu le discours inaugural de la même façon. Ce n'est pas la même chose. Il aurait pu le faire le 16 septembre ou le faire le 30 septembre. Oui, il y a des mécanismes qui permettent tout ça, mais il n'élève pas le jeu. Et quand on est au pouvoir, quand on a un gouvernement majoritaire comme la Coalition Avenir Québec, quand on est à 1 an des prochaines élections et quand l'opinion publique n'est pas en sa faveur, il faut élever son niveau de jeu. Tous les gouvernements OK. On s'en va voir là-dessus les résultats. Vous vous souvenez, en début d'émission, 24 des gens étaient pour, 76 des gens étaient contre. En fin de débat, ça a diminué du côté du pour 19 ça a monté du côté du contre 81 Et c'est Alain, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Félicitations, Alain. Hey, on commence de même la semaine. Bye-bye, à demain.